Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique du monde d'après. Comme ça, Black Lives Matter. Évidemment, Black Lives Matter. Cette phrase est tellement bancale, tellement évidente, qu'elle en devient suspecte. Voir tellement de personnalités importantes, de célébrités françaises et internationales nous intimer de dire Black Lives Matter a quelque chose d'étrange. Évidemment que Black Lives Matter, comme All Human Lives Matter, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne parle pas de toutes les vies de Noirs. On nous met le projecteur sur les vies des Noirs tués par la police. C'est pas bien. Il y a tellement de Noirs qui meurent pour autre chose, qui meurent sous les balles des gangs américains. 93% des Noirs qui sont victimes d'homicides sont tués par d'autres Noirs. 93%. La source est Harvard Kennedy School, donc une des meilleures écoles de sciences politiques des États-Unis. 93%. La plupart de ces morts sont imputés aux gangs. Dans une ville comme Chicago, la plupart des homicides sont pratiqués par des Noirs sur des Noirs. C'est ça la réalité. On ne peut pas dire Black Lives Matter et fermer sa gueule, m'excuse de parler ainsi, devant la violence des gangs. On est à la limite complice de ces gangs-là, puisqu'on se tait sur leurs méfaits. Voilà, on ne peut pas dire Black Lives Matter et s'interdire de penser, d'avoir une pensée pour les Noirs, tous les Noirs victimes du crack, de l'épidémie des drogues. Il n'y a pas que le corona dans la vie, il n'y a pas que la pandémie du corona, il y a une pandémie des drogues, notamment du crack, qui est une drogue qui touche majoritairement ou primordialement la communauté noire depuis les années 80, fin 70-80. On ne peut pas être légitime et dire Black Lives Matter et se taire sur les ravages de ces drogues-là qui dévastent des vies entières, enfin qui tuent. D'abord, les gens meurent de la consommation de drogue, c'est un scoop, la drogue tue. Vous consommez le crack, au bout de 6 mois, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et en plus, elle crée tout un système de gangsters qui tue, et puis vous dévastez les vies. Quand vous voyez vos parents se droguer, votre vie est foutue. Quelle valeur vous transmet-elle quand vous voyez votre mère se prostituer pour une dose, ou votre père lui-même se prostituer ou ou abandonner la famille? Combien de familles noires sont abandonnées par leur tuteur, par le père? Combien? La drogue. Donc on peut pas être légitime et dire Black Lives Matter et s'interdire de dénoncer ces bourreaux-là de la communauté noire américaine. On ne peut pas dire Black Lives Matter et se taire sur ce qui est devenu le rap. Le rap, le hip-hop américain qui est devenu l'instrument d'un immense génocide moral de la communauté noire. Quand même, chanter Motherfucker depuis 30 ans, ça laisse des traces. Vous savez ce que c'est que Motherfucker? C'est l'inceste. C'est tout ce qu'une civilisation, n'importe quel groupe humain organisé, bannit tout début de son existence. Et bien depuis 30 ans, les Noirs américains sont lavés. Ils ont un lavage mental, ils ont une déferlante de Motherfucker. C'est un crime contre les Noirs américains, contre l'humanité en général. Parce qu'avant d'être Noirs, ils sont des êtres humains. Et ils sont mes frères parce qu'ils sont des êtres humains. Donc on ne peut pas dire Black Lives Matter et se taire sur ce que fait le rap américain. Et d'ailleurs, même le rap français est rentré dans cette mouvance. Pour les hommes, c'est l'hyper-violence, c'est l'homme trafiquant de drogue, c'est l'homme trafiquant, dealer, le hustler comme on dit. Pour la femme, c'est l'hypersexualisation, la soumission. J'ai vu un clip de rap, déjà un classique, où les femmes entraient, ou des femmes magnifiques évidemment, à poil, ou à demi à poil, rentrent dans une fête tenue en laisse. Tenue en laisse. Comment voulez-vous construire, émanciper une communauté, émanciper des individus, si vous leur renvoyez cette image de leurs femmes? Des chiennes. Qu'est-ce qu'on tient par une laisse? Ce sont des chiennes. Comment voulez-vous que les Noirs s'émancipent et qu'on ait plusieurs Obama, pas un seul, mais plusieurs Obama dans une même génération au poste clé des États-Unis, si vous renvoyez aux Noirs américains l'image d'un trafiquant de drogue? J'aimerais bien voir dans l'équipe de rap des Noirs américains qui sont neurologues, médecins, aventuriers, surfeurs, alpinistes qui escaladent l'Everest. Il y en a. Dans l'armée américaine, il y a des Noirs généraux. Mais on n'en parle jamais. C'est pas la faute des Blancs, c'est la faute de ce grand complexe, pas militaro-industriel, mais culturo-médiatique, qui diffuse cette pourriture qui est devenue le rap américain. Je pèse mes mots, c'est une véritable pourriture morale. Nous apprécions les mélodies parce qu'on ne comprend pas forcément l'anglais comme il faut, et puis nous avons le recul. Nous avons le recul par rapport à ce qui se passe dans les quartiers américains. Mais il faut voir ce que l'impact de cette musique sur la psyché collective de toute une communauté. Donc pour dire Black Lives Matter, il faut avoir les fesses propres, pour le dire très clairement. Il faut être légitime. On ne peut pas venir comme ça dire Black Lives Matter et se taire sur toutes les offenses, toutes les morts
de noirs causés par les fléaux que je viens de décrire. Et à la limite, pourquoi se limiter à dire Black Lives Matter? Il faut dire All Black Lives Matter. All Black Lives Matter. Moi, je suis solidaire de mes frères congolais qui sont violés, je dis bien violés, trucidés, mutilés, amputés par les milices du Nord Kivu. Des milices qui roulent pour des puissances africaines, des puissances noires. Je ne citerai pas les noms pour ne pas être trop polémique. Des milices qui vendent des terres rares dans nos téléphones portables. Nos téléphones portables portent, je ne veux pas paraître un indigné de service, mais ils sont sanglotés. Hein. Les terres rares, les métaux rares, ils viennent en partie du Nord Kivu. Ils sont obtenus malheureusement par le viol collectif. On viole des bébés de 18 mois maintenant au Congo. Voilà, si vous voulez vraiment vous indigner, lisez les livres du docteur Mukwege. Lui, pour le coup, il agit. Il n'est pas là sur Facebook à faire des hashtags, il expose sa vie, il recoue les femmes, les hommes, les enfants violés par ces milices. Depuis 20 ans, tout le monde s'en fout. Si ma mémoire est bonne, il y a eu plus de 8 à 10 millions de morts dans ces conflits-là de l'Est du Congo. Tout le monde s'en fout. On n'a Dieu que pour quelqu'un qui est abattu par un policier blanc américain. C'est mal, mais quand même, il faut avoir le sens des proportions, il faut s'indigner de tout. Moi, je m'indigne de voir des Noirs traîner dans les rues de Rabat, des Guinéens, de la Guinée-Conakry en particulier, qui quittent un pays magnifique, un pays riche, pays tropical où tout pousse, pour venir nettoyer les trottoirs ici ou mendier en attente de traverser la Méditerranée, de se jeter à la mer. Donc c'est un suicide. Moi, ce suicide de l'Afrique me fait mal. Moi, je suis révolté de voir ces Noirs réduits à l'esclavage au Sinaï par les Bédouins égyptiens ou réduits en esclavage par les trafiquants arabes de Libye. Pourquoi ces vies-là ne sont pas importantes? C'est pour ça que je dis, moi, All Black Lives Matter. Toutes les vies de Noirs doivent nous intéresser. Toutes. Parce qu'à travers un Noir ou un Asiatique ou un Arabe ou un Pakistanais ou un Russe ou un Tchétchène, nous sommes tous atteints. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Il ne faut pas refuser aux Noirs l'universel. Enfin, quand même, après France Fanon, après Sédar Senghor, après Aimé Césaire, on en est encore à infantiliser les gens. Non. Il faut savoir dépasser la couleur de la peau et voir le message universel. Lutter contre toutes les discriminations. Et lutter contre toutes les discriminations que s'infligent les peuples eux-mêmes. Les Guinéens de la Guinée-Conakry qui sont là au Maroc pour se suicider dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée en direction de l'Espagne, ils se suicident. Ils se suicident parce que leurs élites ne gèrent pas bien leur pays. Les gens ne fuient pas. Dans le cas de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire, les gens ne fuient pas la guerre, il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de guerre. Les gens fuient la mauvaise gouvernance, ils fuient des mauvaises élites. Et l'essentiel de l'immigration dans le monde, c'est une fuite de la mauvaise gouvernance. Voilà un fléau qu'il faut... Si on dit Black Lives Matter, il faut s'intéresser à ça, si vous voulez vraiment sauver les vies des Noirs. Et en profitez-en, vous allez sauver la vie du monde entier et rendre le monde plus heureux. Voilà. Voilà le monde d'après. Le monde d'après, on nous a dit, après le Corona, il y aura le monde d'après. On n'a même pas terminé encore on n'a même pas retourné la page Corona, qu'on sombre déjà dans une hystérie collective où on nous interdit de réfléchir. Quand même, il se passe avec le Corona la même chose qui s'est passé avec... il se passe avec le cas George Floyd, Minneapolis, qui s'est passé avec le Corona. C'est-à-dire pensée magique, ultra-conformisme et censure de toutes les voix, de tous les esprits libres. Pensée magique, puisqu'on nous a dit c'est un crime raciste. Est-ce que vous avez la preuve c'est un crime raciste? Moi j'ai vu la vidéo, je n'ai pas vu. J'ai vu un blanc qui tue un noir. Est-ce que ça constitue un crime raciste? Non, crime raciste, il y a tout un rituel pour le constituer, et celui qui décide de dire si c'est un crime raciste ou pas, c'est un jury d'assises. C'est une enquête. À moins qu'il y ait eu, voilà, qu'on ait des éléments concluants, donc un policier raciste connu pour son racisme, des insultes racistes pendant la commission des faits et autres. Non, il n'y a pas eu ça. Donc nous ne sommes même plus capables de lire un tableau. Un tableau. Je pense que si on va au musée du Louvre, on n'est plus foutu de lire les œuvres de Botticelli. Nous avons tellement détruit l'intelligence d'une génération, avec des lycées qui ne valent pas la peine, avec une langue, une écriture inclusive qui détruit le raisonnement. Moi, je ne peux pas raisonner en écriture inclusive, je suis désolé, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Nous avons tellement détruit l'excellence académique dans le monde entier, ce n'est pas une question française, que nous ne sommes même plus foutus de lire un tableau, de juger une image. Un blanc qui tue un noir, on saute déjà, on dit crime raciste. Ben, il faut savoir lire le tableau. Et ça, c'est pas à cause de nos politiciens. Ça, c'est nous-mêmes qui sommes devenus nuls. Ils sont devenus incompétents, je suis désolé. Je vois des gens intelligents me dire que c'est un crime raciste. C'est certainement un crime raciste. C'est peut-être un crime raciste, mais il faut attendre l'enquête.
C'est surtout une bavure policière. Et comment on combat les bavures policières? Eh bien, en faisant un contrôle externe de la police. Enfin, ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Si vous voulez que la police se comporte bien, il faut obliger les policiers à être contrôlés par des non-policiers. Et pas forcément des juges. Il y a des boards, des conseils de communautaires, civiques, citoyens, républicains, qui sont mis pour contrôler les actions de la police a posteriori. Maintenant, il y a des caméras, il y a plein de dispositifs technologiques, mais rien ne remplace une bonne gouvernance. Vous contrôlez la police par des gens qui ne sont pas policiers, les policiers vont commencer à bien se comporter. Donc on n'a pas besoin de brûler Minneapolis, ou d'accuser tous les blancs de la terre, ou de voir des sous-célébrités françaises nous dire ce qu'il faut penser, pour régler ce problème-là. Ça me rappelle le corona. C'est-à-dire que nous avons sauté au plafond alors qu'on a vu une araignée, le virus du corona. Nous n'avons pas su lire les tableaux provenant de Chine. Je vous rappelle qu'en Chine, il y a eu à peine 5000 morts sur 1,5 milliard d'habitants. Moi, j'appelle pas ça un cataclysme. Eh bien, nous avons sauté au plafond, nous avons fait nous sommes même plus foutus de faire une règle de 3. Nous avons fait des projections hallucinantes, nous avons bloqué le monde. Nous avons pétrifié l'économie mondiale. Nous avons tué beaucoup plus de vies, à mon humble avis. Après, on verra les calculs, si les calculs sont permis, si la vérité est permise, on verra le bilan. Combien de vies nous avons détruit par la pétrification de l'économie, par ce confinement hallucinant, ultra sévère qui a touché la moitié de l'humanité, et combien de vies le corona aurait pu faire sans ce confinement. Je regarde la Suède, je suis désolé, moins de 5000 morts, sans confinement. Vous regardez la France, 28 000 morts, ultra confinés, et 11% de points de PIB au moins de perdus. Pareil en Espagne, pareil en Italie. Donc je ne fais pas de l'élucubration. Voilà, donc nous faisons avec le George Floyd, Dieu est son âme, mais je le dis très sincèrement, je le souhaite le repos éternel. Nous faisons avec le cas George Floyd, Minneapolis, la même chose que nous avons fait avec le corona. Un immense hors-sujet. Vous savez, quand vous passez le bac, je ne sais pas si c'est encore le cas, quand vous répondez à la question, vous met hors-sujet, contresens. Ben, nous ne savons même plus lire un sujet, quoi. Même plus lire une problématique, poser une problématique. Nous explosons, faisons notre prise de nerfs, et incapacité d'apporter les réponses nécessaires, proportionnées au problème. On est en train de brûler Minneapolis pour un problème de contrôle de la police. Enfin, c'est délirant. Et nous avons brûlé le monde pour un problème d'un virus qui ne tue pas beaucoup. Enfin, il est très peu létal. Je ne suis pas dissident en disant ça. Des gens beaucoup plus compétents que moi, de loin, le disent. Ils l'ont prouvé, des médecins. Des scientifiques, je pense au docteur Raoult, mais il suffit de lire des tableaux. Pas besoin de docteur Raoult pour lire un tableau. Enfin, je me dis maintenant, avec la génération que nous avons préparée, qui passe à un bac qui n'est plus un vrai bac, je pense qu'on ne sait plus lire un tableau. Voilà, donc, on nous dit le monde d'après, mais nous y sommes. C'est le monde de la pensée magique, c'est le monde de la non-pensée, le monde de la crise de nerfs. On explose comme ça, comme un baril de poudre. Et c'est le monde de l'ultra-conformisme. C'est-à-dire que tout ce que je dis moi, depuis 3 mois, je dis attention, le corona, nous sommes en train de foutre en l'air l'économie mondiale, ce qui va signifier des vies détruites, ce qui va signifier la hausse de la faim dans le monde, la faim tue. Tout ce que je viens de dire depuis 3 mois, depuis que ce délire a commencé, est censuré. Enfin, il est non conformiste. Je marche sur le fil du rasoir. Toujours en faisant attention à mes mots, pour ne pas tomber sur le coup de telle ou telle loi. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour rendre un hommage vibrant à Madame Avia. Qu'elle soit assurée que cette vidéo est pleine de bienveillance et d'amour. Voilà, et tout ce que je viens de dire sur Black Lives Matter, évidemment, est anticonformiste. Et je serai combattu pour ça et puni pour ça. Alors que je pense que c'est pétri du bon sens. Voilà, donc le monde d'après, nous y vivions depuis longtemps. Je veux dire, nous étions depuis des années, 10 ans, 20 ans, désarmés. Nous avons été désarmés. Une arme, c'est pas seulement un gun, c'est pas seulement un revolver. Une arme, ça se passe là. Nous avons été désarmés. Nous ne sommes plus capables de lire une réalité et de réagir de manière proportionnelle. C'est comme donc si voilà, donc un appel à la responsabilité, et la responsabilité commence par nous. Ne nous laissons pas manipuler. C'est pas parce qu'on saute au plafond avec l'affaire George Floyd que nous valons mieux que nos anciens, que nous valons mieux, que nous sommes plus moraux que la génération des Français de 1940 ou de 1800 ou je ne sais quoi. Être moralement correct, ça ne veut pas dire être politiquement correct. Le politiquement correct est un poison. Parce que tout ce qui est politique est sale. La politique est sale. Il faut lire Machiavel, bon sang. Il faut lire Mazarin. La politique est sale. Moi, je préfère le moralement correct. Et le moralement correct, c'est pas le stupidement correct. Là, nous sommes dans le politiquement correct qui se base sur notre stupidement correct.
Dès qu'on nous dit pleurer, on pleure. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on est? On est devenu un spectateur. Et il y a un texte de Frantz Fanon, j'espère me rappeler de le mettre en description, qui dit que tout spectateur est un traître et un lâche. Nous sommes des traîtres à notre humanité, à notre esprit critique, à notre civilisation, et des lâches. Des lâches, parce que nous savons que nous faisons manipuler. Nous le savons. Nous n'avons pas le courage de réfléchir et de savoir qui nous manipule et de le combattre. Avec ces paroles de Frantz Fanon, que je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Au revoir.